Bonjour à vous, chers clients. Vous êtes avec eSun, numéro 1 au monde de vidéosurveillance professionnelle. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les câbles IP prêts à l'emploi Bucht Vitepara pour la vidéosurveillance IP eSun. Je vais vous parler en détail de ce câble et répondre aux questions fréquentes, notamment s'il a besoin d'une protection particulière lors de l'installation extérieure. Je vais répondre à la question populaire de savoir s'il est possible d'utiliser un autre câble à la place et ce qui se passerait dans ce cas. Alors, commençons par regarder le câble lui-même. C'est en fait vraiment un câble extérieur avec toutes les protections nécessaires. Il ne craint pas les ultraviolets. Il résiste à des températures allant jusqu'à moins 60 degrés. Les connecteurs doivent être scellés dans la base de fixation des caméras. Pour une installation extérieure, c'est nécessaire, mais pour une installation intérieure, pas obligatoire. Demande s'il est nécessaire de les cacher dans une gaine ondulée. Faut-il utiliser une goulotte? En ce qui concerne la gaine ondulée, le seul moment où cela est absolument nécessaire, c'est si vous enterrez le câble dans un sol rocheux, c'est-à-dire avec des pierres et des petits cailloux. Parce que si deux cailloux viennent à frotter contre le conducteur, le câble pourrait être endommagé en quelques années, provoquant ainsi des interruptions coûteuses et des problèmes de fonctionnement. Il serait extrêmement désagréable de devoir creuser la terre. Ici, utilisez impérativement une gaine ondulée avec une âme métallique. Dans tous les autres cas, c'est une question de design. Le câble de vidéosurveillance n'aura aucun impact sur votre système. Certains veulent cacher le câble, d'autres non. C'est donc une question de design. On demande souvent aussi si on tend le câble en l'air, est-il nécessaire d'utiliser une installation par câble aussi? Oui, absolument. Elle est recommandée, bien que le câble soit déjà assez robuste. Vous voyez que c'est un fil épais et puissant. Il y a beaucoup de nuances. Quelle sera la longueur en l'air? Combien de câbles sera tendu et à quel point le câble sera secoué? Le problème avec ce type d'installation est que le câble va se balancer au vent, pour le dire simplement, et avec les années, il peut s'user à certains endroits et des problèmes peuvent survenir. C'est-à-dire que aucune contrainte physique sur le câble n'est acceptable, il est inacceptable de le poser là où les gens marchent, de le jeter directement sous les pieds ou de le poser sous les voitures pour que les véhicules roulent dessus. Dans ces cas, le câble sera bien sûr endommagé. Dans tous les autres cas, je le répète, c'est une question de conception. Je vais répondre à une autre question. Peut-on utiliser un autre câble? Et en quoi le câble eSun est-il différent d'un câble ordinaire? Le câble eSun se distingue par sa qualité. Il fonctionne sans aucun problème. Il existe actuellement dans le monde entier bien plus de 1000 fabricants différents de câbles Vitepara différents. Presque tout ce câble est fabriqué avec différents niveaux de qualité, certains d'entre eux étant franchement bon marché. Autrement dit, toutes les entreprises fabriquent des câbles bon marché et économiques, pratiquent le dumping des prix, essaient de proposer le prix le plus bas, mais un tel câble a une qualité correspondante à son budget, et si vous le connectez aux caméras de vidéosurveillance, tout peut arriver. Les caméras peuvent simplement ne pas démarrer. Ils peuvent démarrer, mais des problèmes vont apparaître. Après 6 mois, votre éclairage nocturne commencera à disparaître, ou la caméra commencera à scintiller, ou la caméra s'éteindra et devra être réinitialisée. Ce sont des problèmes typiques des câbles bon marché. Il existe des câbles de qualité, mais ils conviennent à la téléphonie IP et sont incompatibles avec la vidéosurveillance. Situations peuvent se produire. Il arrive que le câble soit de bonne qualité, mais qu'il convienne aux caméras de 2 mégapixels, et si vous le connectez à des caméras de 8 mégapixels, cela devient compliqué, des problèmes commencent à apparaître, que je vous ai déjà décrits. Les bobines prêtes à l'emploi dispo en 18, 30, 40, 50, 60 mètres jusqu'à 200 mètres, c'est une option pratique, il n'est pas nécessaire de sertir le câble soi-même. Tout est déjà serti, vous le sortez, branchez, et ça marche. Et si j'ai besoin de 25 mètres ou de 35 mètres? Il n'y a pas de bobines prêtes à l'emploi ici. Elles sont disponibles en longueur de 10, 30, 40 mètres. Si vous avez besoin de 35 mètres, prenez 40 mètres. Connectez et enroulez les 5 mètres. Cela n'affecte en rien le fonctionnement des caméras. Si vous avez des questions concernant ce câble, posez-les à nos responsables ou écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.